Le 31 mars dernier, BitGet a fermé ses services en France. Début avril, Gemini a annoncé son retrait de plusieurs pays européens et des dizaines d'autres plateformes pourraient suivre le mouvement dans les prochaines semaines. La deadline européenne, c'est le 1er juillet. En 2026, la question, c'est plus où les frais sont les plus bas. C'est quelle plateforme va survivre et surtout, laquelle est la plus solide pour t'accompagner sur le long terme. J'ai testé les 5 plateformes les plus utilisées par les Français en 2026. Pour ça, j'ai utilisé 7 critères et je vais te donner mon classement honnête. Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com et OKX. Ah, et avant que je commence, important, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On a négocié un truc pour vous avec une des plateformes du classement et c'est plutôt généreux. J'en dis pas plus pour l'instant, on se retrouve à la fin de la vidéo. C'est parti. Dans un premier temps, on va parler des 7 critères. Pourquoi 7? Parce qu'en 2026, choisir une plateforme uniquement sur les frais, c'est ridicule. Critère numéro 1, la régulation. Et je le mets en premier, c'est fait exprès. Est-ce que la plateforme a la licence MiCA? Parce qu'à partir du 1er juillet, sans MiCA, c'est dehors. En 2, les frais réels, le spot et les produits dérivés. En 3, le choix des cryptos. Combien d'actifs et est-ce que la plateforme en question liste des altcoins early? Numéro 4, très important, la sécurité. Quel est l'historique? Est-ce que les fonds sont couverts? Est-ce qu'il y a une preuve de réserve? Grand 5, la partie rendement passif, earn, stacking, éventuellement de lending. 6, les outils de trading un peu plus avancés, futurs, options, bots, partie web3. Et enfin en 7, l'expérience pour les débutants. L'interface en français, le support client, est-ce qu'il y a une appli mobile? Maintenant on attaque plateforme par plateforme et on commence par la plus connue. Binance, c'est un des leaders mondiaux. C'est le plus gros volume, il y a des milliers de paires et les frais sont bas. On est autour de 0,1% en spot. Sur le papier, c'est imbattable. Binance n'apparaît pas dans la liste des exchanges déjà autorisés en France vis-à-vis de MiCA. Le dossier est en cours d'examen, mais à date, la licence, elle n'est pas encore accordée. Et la deadline européenne, c'est environ dans 10 semaines. Concrètement, tu vas pouvoir te réveiller un matin en juillet et apprendre que ton compte Binance en France est bloqué. Un peu comme les utilisateurs de BitGet en mars. C'est pas hypothétique, hein, c'est arrivé à des dizaines de milliers de Français. Pour quelqu'un qui investit sérieusement, miser sur le fait qu'une licence Binance arrivera à temps, c'est un pari risqué. On n'est pas sur un choix de plateforme. En effet, Binance en 2026, c'est un pari sur l'AMF. Si jamais tu mises tout sur le fait que la licence arrive à temps, si jamais tu te trompes, tes fonds seront à transférer en urgence. Plateforme numéro 2, Coinbase. Ça, c'est coté au Nasdaq. Ils ont la licence MiCA en Europe, c'est ultra régulé. Sur le mode simple de Coinbase, les frais peuvent monter très rapidement. Ça dépend un peu du mode et du montant de transaction. Sur le mode avancé, c'est un peu plus raisonnable. Mais à ce moment-là, le problème, c'est que l'interface, elle est plus du tout simple. Donc c'est soit tu payes cher, soit tu galères. Du côté des altcoins, Coinbase, il liste extrêmement prudemment. Si tu cherches par exemple des projets early, des meme coins ou des altcoins DeFi récents, c'est simple, tu trouveras pas, c'est volontairement filtré. Et malheureusement, zéro outil avancé. Pas de copy trading, pas de bot, pas d'écosystème Web3 intégré. Et malheureusement, zéro produit dérivé pour les Français. Coinbase, c'est défendable si tu fais 100% Bitcoin et Ethereum. En faisant du hodl pur et que les frais te dérangent pas trop. Pour tout le reste, vraiment pour moi, c'est en dessous. Troisième plateforme, Kraken. Kraken, ça a été fondé en 2011, ça fait partie des exchanges les plus régulés d'Europe. Ils ont aujourd'hui plusieurs agréments à leur actif. Et aujourd'hui, c'est un des rares acteurs crypto à proposer des produits dérivés aux particuliers européens. Sur le papier, encore une fois, c'est solide. Pour moi, après, l'interface, malheureusement, c'est pas la plus intuitive. Et je trouve que ça se sent dès la première seconde où tu l'ouvres. Sur mobile, c'est correct, mais ça a pas la fluidité d'un Coinbase ou d'un OKX. Et pour ce qui est des nouveaux outils du marché, pour moi, Kraken, ils ont une génération entière de retard. Je te parle de choses comme des bots intégrés dans l'app, du copy trading, l'intégration DEX ou les wallets Web3. Cette plateforme, elle excelle sur la conformité, mais pour moi, elle a raté l'innovation produit globalement des 5 dernières années. Le choix des altcoins est aussi relativement limité par rapport à un Binance ou un OKX. Tu vas trouver les majeurs, mais pour les early, il va falloir chercher ailleurs. Petit aparté avant qu'on continue. Si tu utilises actuellement une plateforme qui n'est pas dans ce comparatif, vérifie à 2 fois qu'elle est bien la licence MiCA. La liste blanche AMF est publique, t'as le lien en description. Dans 10 semaines, sans licence, ta plateforme devra fermer ses services aux Français. Donc mieux vaut le savoir au lieu de découvrir un mail de notification un dimanche soir, quoi. Pour revenir sur Kraken, c'est donc l'une des plus solides réglementairement, mais en 2026, la régulation seule, ça suffit pas non plus. Plateforme numéro 4, Crypto.com. Donc ça, c'est la plateforme du sponsoring. Le foot, la F1, t'as de la pub partout. Ils ont une licence MiCA via Malte, c'est disponible en France. Tout ce qui est branding, c'est massif. Leur marketing est extrêmement efficace. D'ailleurs, leur carte de paiement avec cashback est probablement la plus visible du marché crypto. Mais derrière le marketing, il faut regarder les frais. Sur l'app mobile Crypto.com, donc celle qui est utilisée par globalement 90% des utilisateurs, les frais sont intégrés au spread. C'est-à-dire qu'au lieu de te facturer un pourcentage clair, ils vont élargir l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Le résultat, c'est que tu payes, mais c'est moins visible. Sur Crypto.com Exchange, donc la version pro, les frais sont un peu plus normaux, mais l'interface est complètement différente. D'ailleurs, la plupart de leurs utilisateurs n'y vont jamais. Du côté de leur écosystème, leur Earn propose des intérêts qui peuvent être très généreux sur les stablecoins. Par contre, leur système de niveau est assez complexe. Pour avoir les meilleurs taux, tu dois bloquer des crocs. C'est leur token natif et évidemment, le prix bouge. Et un autre gros point, c'est que depuis MiCA, Crypto.com a délisté l'USDT pour les utilisateurs français. Si tu utilisais Tether comme stablecoin principal, il faut basculer sur l'USDC. Donc Crypto.com est extrêmement pertinente si jamais tu veux la carte cashback et que tu fais peu de trading. Pour le reste, globalement, à mon sens, tu payes l'image, pas la profondeur. Et enfin, on arrive à la 5e plateforme de ce classement.
OKX en 2026, c'est la plateforme qui coche les 7 cases qu'on vient de voir ensemble. Tout ça sans compromis majeur et je vais te détailler pourquoi. Premièrement, la régulation. OKX a obtenu sa licence MiCA en 2025, c'était une des premières plateformes mondiales à l'avoir. Elle opère en Europe avec un passeport européen. Pour OKX, le 1er juillet 2026, c'est un non-événement. L'autorisation, elle est déjà là, elle est validée, elle est opérationnelle. Et contrairement à BitGet, KuCoin ou Bybit qui ont dû quitter la France à un moment ou à un autre, OKX n'a jamais eu à fermer ses services aux Français. Tout ça parce qu'elle a anticipé la régulation. Point. Numéro 2, pour les frais. C'est parmi les plus compétitifs du panel, c'est dégressif selon ton volume. Les dépôts SEPA sont gratuits. Ensuite, en ce qui concerne le choix, tu as plusieurs centaines de crypto-monnaies en spot. Elles ont toutes une bonne couverture avec des paires en euros. Les listings sont assez rapides sur pas mal d'altcoins prometteurs. Pour ce qui est de leur écosystème, si on regarde la partie earn, il y a du stacking et du lending sur de nombreuses blockchains. Ça va du earn simple en flexible jusqu'à des produits plus structurés. Ils ont une profondeur d'options qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le panel. Pour ce qui est du trading avancé, je te parle des futurs, options, perpétuels qui sont tous des produits dérivés. Ils ont aussi des fonctions de bot intégrées et de copy trading. Et le point clé que personne d'autre de ce panel ne propose, le wallet Web3 intégré. Tu passes du SEX, donc de l'échange centralisé, au DEX, donc décentralisé en une seule app. T'as pas besoin de recréer un wallet sans perdre ta clé privée. Tu peux trader des meme coins on-chain. Tu peux signer des transactions sur tes apps. Tu gères tes NFT. Tout ça depuis l'application de l'exchange. Aucune autre plateforme du top 5 ne fait ça. Et enfin, c'est l'expérience. D'un point de vue expérience utilisateur, l'app est moderne, l'onboarding est facile, tout est en français. Leur service client est hyper réactif. Ils ont, très important, une proof de réserve qui est publiée régulièrement. Tu peux donc à tout moment vérifier par toi-même que tes propres fonds sont couverts. Et par-dessus ça, ils ont un fonds d'assurance ultra robuste en cas d'accident. On en arrive au moment où je te dis un truc qu'on n'a pas encore mentionné, c'est que le Mayor of Club est partenaire officiel d'OKX. Maintenant, je vais te dire dans quel ordre ça s'est passé. Quand on a vu que c'était la plateforme qui collait le mieux avec ce qu'on attendait pour notre communauté, à ce moment-là, on a contacté OKX pour monter ce partenariat. Et c'est là que ça devient intéressant pour toi. On n'a pas juste signé un partenariat standard. On a négocié une offre exclusive pour toute la communauté Merov. Concrètement, avec le lien que tu as en description de cette vidéo, quand tu ouvres ton compte OKX, tu peux récupérer jusqu'à 280 € en Bitcoin. Bitcoin réel déposé sur ton compte à toi. C'est ça l'offre qu'on a négociée pour vous et elle vient de notre lien. Tu le trouveras en description. 280 € en BTC, c'est plus que ce que la moitié des Français n'investissent en crypto sur leur première année. Tout ça, c'est avec un niveau d'éligibilité selon ton profil. C'est plus complexe, mais en tout cas, pour ceux qui veulent, c'est présent. Donc clairement, ouvrir un compte avec ce lien, c'est probablement la chose la plus rentable que tu peux faire dans les 10 prochaines minutes. Maintenant, est-ce que OKX est la bonne plateforme pour 100% des gens? Non. Mais pour le profil le plus courant en 2026, quelqu'un qui investit en crypto, qui hodl Bitcoin et Ethereum, qui trade un peu les altcoins, qui cherche du rendement passif sur les stablecoins et qui touche à la DeFi de temps en temps, OKX, c'est le seul plateforme qui couvre chacun des points évoqués avec un haut niveau de qualité sur chacun. Et surtout, qui est solide réglementairement parlant pour au moins les 5 prochaines années. Tu hodl OKX. Tu trades OKX. Tu cherches du yield OKX. Tu veux toucher à la DeFi sans changer d'application OKX. Tu veux pas avoir à transférer tes fonds d'urgence cet été OKX. Et surtout, il y a une raison long terme que je veux que tu retiennes. Le futur de la crypto, c'est pas centralisé contre décentralisé. C'est les deux ensemble. Tu vas avoir besoin d'une plateforme régulée pour tes positions principales et tu vas aussi avoir besoin de toucher à la DeFi pour des opportunités on-chain. OKX, c'est aussi la plateforme qui fait le mieux le pont dans ce panel. Tu vas pas le voir tout de suite, mais dans 6 mois, dans un an, tu vas voir le gap se creuser avec les plateformes qui sont restées sur l'ancien modèle de 2022. Donc pour récap, si tu veux ouvrir ton compte OKX avec jusqu'à 280 € de bonus offerts en Bitcoin, t'as le lien en description. C'est notre offre négociée, donc tu débloques le bonus et en plus tu soutiens la chaîne sans avoir un centime à débourser de plus. Et juste avant que tu partes, deux choses. Premièrement, si jamais tu veux les analyses crypto qu'on fait dans le club, les altcoins qu'on suit, le portefeuille qu'on construit, les opportunités du moment, t'as la newsletter Mayor of Club qui est gratuite. T'as le lien en description, 25 000 personnes y sont déjà. Et enfin, deuxièmement, est-ce que tu utilises une de ces 5 applications aujourd'hui? Est-ce que ce comparatif t'a fait changer d'avis? Mets-le en commentaire, je lis tout et on en discute. C'était JB du Mayor of Club. Si jamais t'as appris un truc, pense à t'abonner et on se voit dans la prochaine vidéo.